Après Triple X3 et Resident Evil 6, John Wick 2 débarque dans nos salles pour notre plus grand plaisir, parce que oui, mesdames et messieurs, osons les mots, si le premier John Wick avait su déjà s'imposer comme une référence du cinéma d'action, John Wick 2, c'est la même, mais en 2 fois mieux. Et je suis sérieux, les films d'action ont connu un avant et un après Jason Bourne dans la manière de filmer l'action. On pourra citer Quantum of Solace ou encore tous les films d'action avec Liam Neeson. Rien de plus fort que La mémoire dans la peau est arrivé jusqu'à John Wick, qui a débarqué de nulle part et qui a clairement bouleversé les codes du film d'action. Mr. Wolf, par exemple, semble en avoir été le digne héritier. En effet, si Jason Bourne avait marqué pour ses scènes brutales de combat au corps à corps et un Krav Maga qui faisait bien mal rien qu'en regardant, John Wick, lui, est dans un tout autre délire. Puisqu'ici, le film oublie la carte du réalisme pour opter sur un divertissement stylisé où les gunfights sont de réelles chorégraphies et s'apparentent réellement à une danse. A l'inverse d'autres films montrant des scènes de tir très passionnantes du genre « je tire, je me cache, je tire, je me cache, je tire, je me cache, on me voit pas ». Dans ce volet, on n'a pas tué le chien de John Wick, mais on a fait exploser sa maison, qui comprenait donc une cuisine Schmidt et une belle salle de bain Ikea. Cette fois c'est trop pour John Neo Wick, et ça va chier. Ouh oui que ça va chier. Le scénario n'est clairement pas la force du film, mais c'est tout le développement de cet univers d'organisation d'assassins qui possèdent leur propre code et donc règles qui est très fascinant. Et on demande clairement plus à la fin de cet opus. Le style et la réalisation sont aux petits oignons, puisque l'on retrouve le réalisateur du premier volet, Chad Stahelski, ou Stahelski. D'ailleurs, sur le plan visuel et scénaristique, John Wick 2 est une des suites les plus cohérentes qui m'a été donnée de voir, puisqu'il y a réellement une continuité entre les deux films qui fait que l'on pourrait les considérer comme étant un seul et même film divisé en 2 parties, ou 2 chapitres, pour reprendre le sous-titre original du film. Espérons qu'il en sera de même pour l'inévitable 3e volet que j'attends déjà avec énormément d'impatience. Alors c'est fun, c'est classe, c'est servi par un Keanu Reeves parfait et une avalanche d'excellents second rôles, et c'est sans doute le meilleur film d'action de ce début d'année. Je ne compte bien sûr pas Logan, étant donné que c'est bien plus qu'un film d'action. 2017 continue à surprendre, et là on ne l'attendait pas. Alors ne manquez pas le rendez-vous. Par contre les gars, pour John Wick 3, j'ai une super idée pour le remettre en rogne. Et si on pissait sur ces mocassins italiens parfaits ?